Frères et sœurs, Shalom, bienvenue dans notre programme d'exhortation et de prière en ligne. Nous aurons comme titre ce soir « Dieu est fidèle ». Nous sommes basés sur le livre de 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. Il lui dit « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Sauveur ». Ces paroles de l'apôtre Paul impliquent un regard en arrière et un regard en avant. L'apôtre pouvait dire de lui-même, en se souvenant du passé, « C'est lui qui m'a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, mon Seigneur, est fidèle. » Et quant au temps qui lui restait à vivre sur cette terre, il pouvait dire également, par la foi, avec une pleine assurance, il sera fidèle. Quand nous autres, les rachetés, les chrétiens, regardons en arrière, nous pouvons constater avec reconnaissance que Dieu a été tellement fidèle pour nous depuis le jour où nous avons reçu le salut par grâce jusqu'à aujourd'hui. Et par la foi, bien entendu, nous regardons l'avenir qui nous est entièrement inconnu et pouvons considérer avec une entière espérance les années qui sont devant nous jusqu'au jour où nous comparaîtrons devant lui pour rendre compte à notre Maître de notre service sur la terre. Frères et sœurs, nous devons savoir que la fidélité du Père de lumière, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation, est le fondement de notre vie. Nous dit Jacques chapitre 1 verset 17. Soyons reconnaissants de ce que Dieu est fidèle. Car cette reconnaissance, bien-aimés, est une source qui fait jaillir de notre cœur et de notre esprit l'espérance qui ne trompe point. La fidélité de Dieu, frères, sœurs, est comme un arc en ciel qui s'étend d'un bout dans l'autre de notre vie. Comme cet arc glorieux aux vives couleurs illumine le paysage après l'orage, ainsi la fidélité de Dieu éclaire toute notre existence. Alléluia. Quand il nous prit en main, le Seigneur, pécheurs que nous étions, il était déjà celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre et qui la perfectionnera jusqu'au jour de Jésus-Christ, nous dit Philippiens chapitre 1 verset 6. À nous-mêmes, comme autour de nous, nous trouvons beaucoup d'infidélité. Celle-ci met encore en relief la fidélité de notre Dieu qui nous a appelés à la communion de son Fils, bien entendu. Et voilà, nous devons aspirer à une vie toujours plus vraie et toujours plus intime avec celui qui est fidèle. Nous voulons bien entendu lui demander du fond de notre cœur que notre vie reflète sa fidélité et qu'avant toute chose, nos relations avec lui et avec les hommes soient empreintes de cette même grâce divine. Nous allons prier. Excellent Père de grâce, révèle ta fidélité à ma génération à travers moi. Utilise-moi pour enseigner et démontrer ta fidélité, Seigneur. Que, à l'instar d'Abraham, les gens prennent conscience de la fidélité de Dieu à travers ma vie. Amen. Restez tous fidèles et bénis. Votre frère, Pasteur Racheté.